ben, je vous propose qu'on poursuive notre aventure. Du Ravolbe, de l'étude du Halécho, sur la définition de l'humain. Essayer de se connaître et de se comprendre pour mieux progresser avec l'aide d'Hachem. Donc, on a vu jusque-là l'ambivalence de l'homme qui monte très haut dans le contact avec Dieu, dans le monde des malachim, mais qui en même temps ne doit pas oublier qu'il vient de la terre. On a vu que l'homme, il est appelé Mavaï dans Mavakama, vous vous rappelez que c'est en même temps celui qui prie, donc celui qui est capable de rentrer en connexion et en contact avec Hachem, mais en même temps, il a été cité comme parmi les 4 sources principales de dommages dans la Mishnah de Mavakama. Donc il est capable de très haut comme il est capable de l'inverse. Et il doit être conscient des deux, parce qu'en même temps, il doit exploiter ses capacités positives et il doit lutter contre ses tendances négatives. Et c'est ce qu'on a vu jusque-là. À présent, on continue, toujours avec les choses de Ravolbe, la Shalom, et on va citer un autre passage. Il y a un morceau de la Gemara dans Sota, où Rabbi Yochanan explique une définition de l'homme. Et il dit Adam, donc l'homme, c'est les initiales, l'acrostiche. Non, c'est pas l'acrostiche, c'est le sigle. Donc Adam, l'homme, c'est les initiales de Efer, Dam, Mara. Efer, c'est de la cendre, de la poussière, de la cendre. Dam, du sang. Et Mara, c'est la bile. C'est l'amertume qui est dans le foie. Dans le foie. Vésicule. Ouais, exactement, Mara. Ok. Et donc, voilà ce que c'est l'homme. C'est le conglomérat, on peut dire. Okay, c'est la réunification de ces 3 éléments-là. Efer, la poussière, la cendre. Dam, du sang. Et Mara, de la bile. Mara, c'est l'amertume. Oui, alors, oui, de base, c'est l'amertume, mais la bile, c'est très amer. C'est pour ça que quand je dis pas de bile, quoi. Voilà, non, parce que la bile, ouais, parce qu'il y a ce qu'on appelle Mara, je crois, on va le voir, c'est la bile qui se forme avec la rasra, avec le stress. Donc c'est sûr qu'effectivement, quand quelqu'un est très stressé, il y a une production. Donc Mara, ça veut dire amer, mais c'est parce que la bile est amère qu'elle s'appelle comme ça. Ok. Voilà, vous avez déjà vu, c'est les jours de jeûne, quand quelqu'un est malade, et puis voilà, bon, on ne va pas faire des descriptifs détaillés, mais voilà, c'est une amertume très forte. Ok, donc l'homme, c'est cet assemblage, voilà, c'est le mot que je cherchais, cet assemblage des 3. Et Rashi sur la Gemara pose la question comme ça: la manikra shmo Adam, chez où Efer Dam Mara. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Adam? Donc Rashi explique ce que voulait dire Rabbi Yochanan. En fait, Rabbi Yochanan voulait dire pourquoi est-ce que Adam s'appelle Adam. Donc, en vrai, c'est écrit en toutes lettres dans la Torah, parce qu'il vient de la terre. Mais il va un peu plus loin. Il dit une autre explication pourquoi l'homme s'appelle Adam, parce qu'il est il est constitué de Efer Dam Mara. Et c'est les initiales. Efer, c'est Aleph, Dam, c'est Dalet, et même, c'est Mara. Donc, Aleph, Dalet, même Adam. Très bien. Continue Rashi, il dit Kelomar, c'est-à-dire Kulo Hevel. Il n'est que vanité, que vapeur, que du bidon. L'écart Aliyit Gaé. C'est pourquoi il ne doit pas s'enorgueillir. Il doit se rappeler qu'il n'est que ça. Dit Rashi. Ok. Rashi continue et il dit Mara. La mara, la bile, enfin le mara, ce qu'on appelle mara, c'est l'ahlouchit. C'est ce liquide-là, cette humidité, ce liquide amer, qui sort de la mrera chez Makaved. De la mrera qui est dans le foie. C'est en fait la vésicule biliaire, quoi. Ok. Donc c'est ok. Ça marque ou mitgaberet ba'adam, et qui se multiplie dans l'homme. Hakol defia hodashim, tout en fonction des mois, ça veut dire en fonction des périodes de l'année, c'est variable. Veshinu ya'itim, en fonction des moments, ça dépend, c'est variable en fonction des moments. Ou le fi hama'achal shuochel, et en fonction de ce qu'il mange. Et c'est à partir d'elle que démarrent tous les processus de maladie, tous les problèmes de santé viennent de là. De la bile.
Ok. Yesh chez Korin Bedivre Arofeim. Il y en a une catégorie qu'on appelle chez les médecins Merira Shchora, la Mara Shchora, la bile noire, qui est pas très bonne. Mais Yesh chez Korin Merira Adoma, il y en a d'autres qu'on appelle la bile rouge. Ça c'est Rashi. Ok. Donc Rashi a ouvert le propos de Rabbi Yochanan. Il y a des scanners avant pour vérifier l'analyse. Comment ils ont pu savoir? Tu as raison. C'est une très bonne question. Comment ils savaient avant? Parce qu'en fait, il y a deux façons de savoir ce qu'il y a dans quelque chose. Soit vous l'analysez doucement, soit vous connaissez le fabricant et vous pouvez lui demander qu'est-ce qu'il a mis dedans. Les Hachamim, ils connaissent le fabricant, ils lui ont demandé ce qu'il a mis dedans. Mais ils se sont intéressés à ce point-là, sur la bile, sur cette Merara, oui. Il aurait pu dire, il aurait pu demander sur le cœur. Ah, le cœur, on a demandé, on demande rien. Et on sait ce qu'il y a dans le cœur. Les Hachamim, ils vont te dire ce qu'il y a. Les deux ventricules, les machins, un plein de sang, un vide, un truc, machin. Aucun problème. Aucun problème avec ça. Et le cancer rouge, à l'origine de quoi? La bile rouge était à l'origine de quoi? Pour l'instant, c'est le mystère. Ok? Donc continuons. Donc ici, Rashi ouvre le propos de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit 4 mots. Hein. Il a dit Adam, ouais, Efer Dammara. L'homme, c'est Efer Dammara. La poussière du sang de la vie. Rashi dit, bon, peut-être qu'on peut quand même expliquer un peu davantage. Il explique que Rabbi Yochanan a juste la question pourquoi l'homme s'appelle Adam? Parce qu'il est constitué de tout ça. Maintenant, c'est quoi Mara? Efer, on sait ce que c'est. Tu prends du bois, tu brûles, ça fait de la poussière comme ça, de la sang, c'est ce que c'est. Le dam, le sang, c'est ce que c'est. Mara, c'est peut-être un peu moins connu, donc on explique. Et Rashi explique des détails sur Mara. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Comment ça se fabrique? Et le matériau, on sait que c'est amer, ça s'appelle Mara, et on voit qu'il y a des petites modifications. Ça veut dire que cette Mara-là évolue et change en fonction des saisons, en fonction du temps, en fonction des époques, c'est-à-dire peut-être en fonction aussi de comment on appelle ça, de l'état d'esprit ou de l'état d'être de la personne, et en fonction de ce qu'il mange. Noir rouge, c'est de ça Non, c'est deux sortes. C'est deux sortes. C'est deux sortes. Une est meilleure que l'autre et une est moins bonne que l'autre, mais bon, on aura l'occasion de voir les détails. Ok? Alors, là-dessus, Ravolbe pose la question, il dit l'homme ne serait-il que Efer Dammara? Quoi, Rabbi Yochanan? C'est comme ça qu'il définit l'homme. Tu sais quoi l'homme? Ben voilà, c'est un peu de poussière, un peu de sang, un peu de mille. Voilà. Bon. L'homme, c'est que de la poussière, du sang, de la bile. Et voilà. Alors, il pose la question. Alors, le Rav pose la question. Il dit Halohut Tselem Elokim. Mais l'homme, c'est l'image d'Hachem. Il a été créé à l'image de Dieu. Et tous les Sfarim, tous les maîtres de la Torah, toutes les sources toraïques vous diront que l'essentiel de l'homme, c'est le roi, c'est l'esprit, c'est l'âme, c'est pas le corps. Ok? Donc c'est bizarre cette déclaration de Rabbi Yochanan qui semble identifier l'homme à ce qui est physique en lui. Mais non, c'est pas ça l'homme. Donc le Rav Wolbe continue, il dit c'est sûr que si une personne s'identifie à son corps et qui pense que ce qui le définit et ce qui est important et essentiel chez lui, c'est son corps, il faut immédiatement le reprendre, il faut immédiatement lui expliquer que c'est faux, parce que le corps c'est Bessar Adam, c'est la chair de l'homme, mais c'est pas l'homme. L'homme c'est l'homme, et Akadosh Baruch Hu a installé la dimension qu'on appelle homme à l'intérieur d'un scaphandre, d'un vaisseau, d'un véhicule, qui s'appelle le corps, dans lequel il peut s'exprimer dans cette réalité matérielle. Mais c'est pas lui. Donc celui qui s'identifie à son corps doit absolument être remis sur le bon itinéraire de pensée en disant tu peux pas t'identifier à ton corps. Enfin, s'identifier à son corps, c'est dramatique. Ça veut dire que en fait, sa vie n'est qu'appétit, sa vie n'est que passion, sa vie n'est que pulsion, sa vie n'est que matérialisme. Et en plus de ça, sa vie, ça veut dire quoi? Si l'homme est son corps, alors ça veut dire qu'après 70 ans, 80 ans, 90 ans, allez 120 ans, hasta luego, le corps disparaît, il n'y a plus rien. Donc tu ne peux pas te dire je suis un corps. Parce que sinon, à la destruction du corps, c'est la destruction de l'homme. Et donc c'est que c'est faux. Donc si quelqu'un dit non mais l'homme c'est qu'un corps, là tout de suite tu dis hop, erreur. L'homme n'est pas un corps. On ne peut pas dire je ne suis pas un corps non plus. Ah,
je suis armé d'un corps, on m'a donné un corps. Comme par exemple quelqu'un qui est représentant ou quelqu'un qui est livreur, on va lui donner un camion. Ok? On va lui donner un camion. On va aller, voilà. Donc, mais il ne peut pas s'identifier à son véhicule. Lui, il est un conducteur de camion, on lui a donné un camion pour qu'il puisse faire son boulot. Là, c'est pareil, Akadosh Baruch Hu, il a voulu un monde matériel pour des raisons qu'on peut approfondir, mais essentiellement qui lui appartiennent à lui. Ok? Mais il a voulu un monde matériel dans lequel la volonté d'Hachem se réalise avec des actes matériels, avec des tefilines physiques et matériels, avec des mezuzot physiques et matériels, avec du manger cachère physique et matériel, etc., etc. Donc, pour qu'on puisse réaliser les mitzvot tels que Dieu les a envisagés dans un monde matériel, on est obligé d'avoir un outil matériel pour pouvoir réaliser cette volonté. Tefilin, il faut un bras. D'ailleurs, ça coûte un bras. Mezuzot, il faut une maison. Et ainsi de suite. Donc, ok, donc Baruch Hu nous a donné un véhicule de fonction qui s'appelle le corps. C'est pas que ça, hein, c'est un peu réducteur ce que je dis, mais qui sert à faire les mitzvot. À part ça, ce corps-là aussi, on a pour mission de l'élever, de l'éduquer, de le raffiner, de le sanctifier, de le sacraliser, ce que vous voulez. Mais ça n'empêche pas que ça reste un des éléments que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir faire notre rôle. Dire je suis ça, je suis mon œil, je suis ma main. D'ailleurs, c'est pas moi ça, c'est ma main. Oui, bien, c'est ma main. Donc c'est pas moi. Ok? Ça c'est mon bras, pas moi. Donc je suis pas mon corps. Ok? Alors sur l'Anshama, on a aussi des questions. Hein. Est-ce que l'homme est réellement que sa Nshama? Bon, mais gardons la question. Pour l'instant, en tout cas, ce qui est certain, c'est que Rabbi Yochanan semble dire des choses bizarres. Donc comment, en fait, la question qui est posée ici, c'est comment, Rabbi Yochanan, tu peux nous enseigner, voilà ce que c'est l'homme, en nous citant juste des parties physiques de son corps. Donc c'est très étonnant de la part de Rabbi Yochanan, ouais, quand on sait que si quelqu'un pense qu'il doit s'identifier à son corps, tout de suite on doit le remettre sur le droit chemin en lui disant qu'il fait une erreur. Comment Rabbi Yochanan lui-même, il a pu en fait nous mettre une peau de banane en nous faisant croire quelque chose qu'il faut. Et la main, attention, c'est sûr et certain que quand quelqu'un s'identifie à son corps, tu dois lui dire surtout pas, tu es essentiellement un esprit, une profondeur, une âme, une dimension divine, ce que tu veux. Mais, une fois que l'homme a compris qui il est, une fois que l'homme a compris sa grandeur, une fois que l'homme a compris quelles étaient ses capacités et qu'il est Bémet, Chelek Eloka, une partie d'Hachem, une dimension divine extrêmement puissante et extrêmement élevée, une fois qu'il a compris ça, il doit à ce moment-là s'identifier à son corps qui n'est que Efer Dam et Bara, comme Adam Arishon, ouais, qui lorsque Akadosh Baruch Hu lui a demandé dis-moi des noms de toute la création et toi comment tu t'appelles, il a dit je m'appelle Adam parce que j'ai été pris à partir de la terre. Vous voyez ? Ça veut dire que un homme n'a pas le droit de s'identifier à son corps parce qu'il doit savoir qu'il est extrêmement puissant. Oui. Mais une fois qu'il sait quelle est sa puissance, il doit s'identifier à son corps pour se rappeler qu'il n'est pas si grand chose que ça. Comme dit Rashi, Kulo Hevel, il n'est que vanité et vapeur d'eau, l'écart loïd gaé. C'est pour ça qu'il ne doit pas s'enorgueillir. Ok? Donc celui qui ne connaît pas sa valeur doit surtout pas s'identifier à ce qui le rabaisse, il doit au contraire regarder quelle est sa valeur. Mais quelqu'un, une fois qu'il sait quelle est sa valeur, doit regarder en bas que finalement il n'est pas non plus à ce point-là grand, parce qu'il a aussi des éléments qui le ramènent vers le bas, comme on l'a dit depuis le début, hein, c'est une progression, hein, qui le ramènent vers le bas, et il ne doit pas s'enorgueillir en pensant qu'il est Superman ou super tzaddik. N'oublie pas qu'on te rapproche de la terre et que tu as des éléments qui font de toi un être fragile. Et là, la grande nouveauté, parce que là, ça a l'air d'une autre façon de reprendre ce qu'on a déjà vu, mais en réalité, c'est plus que ça. Parce que, dire à Volbeu, regardez ce que dit Rashi, dans le détail. Rashi dit que l'homme, il est essentiellement fabriqué de ceci, de cela, et la bile, ça varie en fonction des saisons, etc. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi avec ça? L'homme n'est pas stable dans sa nature, et que changement de saison, changement d'époque, changement physique aussi, la vieillesse, la jeunesse, la maturité, la fatigue, choses comme ça, et la façon dont il va se nourrir,
ça va influencer sur son état d'esprit. Et la bile, elle varie en fonction des saisons, en fonction des périodes, en fonction de plein de choses. Donc, Ein Adam Barolam Hanimtsa Tamid Bematzav Ruach Shaveh. Ça n'existe pas un homme qui est tout le temps dans la constance d'un état d'esprit équivalent tous les jours. Les Chach, Tsarich Tamid Lehilahem Im Hulshato. C'est pour ça que l'homme il doit toujours être en combat face à sa faiblesse. Parce que normalement, quand tu as gagné un combat une fois, ça y est, tu t'es mis sur les rails, tu étais en dehors des rails, tu t'es mis sur les rails, ça y est, maintenant c'est bon, tu es tranquille. Mais non, parce que l'homme, il est constitué de, entre autres, de Mara, et d'Irachi. La Mara, ses fonctions. Aujourd'hui, il fait telle température, la Mara comme ça. Demain, il fera telle température. Aujourd'hui, c'est le mois de Tevet, c'est le mois de Kislev, c'est le mois de Heshvan. Ça dépend. Il y a un système cosmique qui fait que le corps, il est relié à quelque chose qui va le faire se transformer, qui va le faire vivre les choses différemment. Quand il fait froid, quand il fait chaud. Quand la veille, il a dormi tard, quand la veille, il a dormi tôt. Donc, on voit que il n'a pas de fiabilité, il n'a pas de stabilité, il n'a pas quelque chose de solide, l'homme. Il dépend d'énormément d'éléments qui font qu'il peut varier dans son humeur, il peut varier dans plein de choses. Donc c'est pour ça que l'homme il est toujours en lutte pour se remettre sur le bon rail. S'il est un peu trop mchen, il doit se remettre sur les rails de la simcha. S'il est un peu trop foufou parce qu'il y a trop de simcha et il s'est plus limité, il doit se remettre sur les rails du sérieux. Ouais. S'il est un peu trop rigoureux parce que ce matin il s'est levé et donc il est pointilleux et il prend la tête à tout le monde, il faut qu'il se remette sur les rails de la sérénité et de l'ouverture d'esprit. S'il est un peu trop ouvert d'esprit, limite, bon, rien n'est grave, c'est pas grave, ouais, genre 68 arts sur le retour, dur, il faut qu'il se remette sur les rails de l'importance des choses, de la valeur des choses, de la hiérarchie des valeurs. Donc il faut tout le temps qu'il se recadre. L'homme est tout le temps en train de se recadrer. Donc on apprend de ce Rashi, j'arrive tout de suite, on apprend de ce Rashi. Et de Rabbi Hanan, quoi. Et Rashi qui est un petit peu son porte-parole, qui explique un peu les propos. Que en fait Rabbi Hanan ne veut pas nous réduire sur la manière en nous disant nous ne sommes qu'un corps, pas du tout. Et évidemment que non, mais une fois que quelqu'un a compris quelle est sa grandeur, il doit toujours regarder aussi ses éléments de faiblesse. Alors, vous allez me dire, ça fait beaucoup quand même par rapport à ce qu'on a vu, à chaque fois il faut regarder ses éléments de faiblesse, et l'homme c'est un destructeur, comme on l'a dit la dernière fois, et l'homme c'est ceci, et l'homme il est de la terre, et l'homme... Oui, parce que le seul moyen de pouvoir développer ses forces, c'est d'être conscient de sa petitesse. Ça veut dire celui qui n'est pas conscient de ses limites, celui qui n'est pas conscient de ce contre quoi il doit lutter, au moment de vouloir épanouir ses capacités, il ne peut pas, parce qu'il va penser que ça y est, il a un boulevard devant lui, et au dernier moment, hop, il y a un truc qui va traverser la route, et il va être surpris. Donc sache quels sont tes points faibles, sache quels éléments peuvent débarquer à chaque instant, parce qu'à un moment donné, tu crois que ça y est, c'est bon, ça y est, je suis en roue libre, ça y est, je suis un tzaddik, ça y est, j'ai pris les bonnes décisions, ça y est, maintenant je suis bien dans le bon derrière, je suis dans le bon état d'esprit. Tu crois que c'est bon? En réalité, non. Tu peux être rattrapé à chaque instant par des éléments négatifs contre lesquels il faudra lutter. Donc il faut être conscient de ce qui pourra débarquer. C'est un peu ce qu'on apprend au code de la route, quoi. Et c'est ce qu'on met dans les panneaux. Ouais, vous approchez de la montagne ou des machins comme ça, c'est écrit le panneau, attention, il y a des pierres qui peuvent tomber. Entre nous, on est allé à la montagne 50 fois, et bon, il n'y a pas de pierre. Mais tu es obligé d'être conscient que ça peut arriver. Tu es sur l'autoroute, tu as le panneau passage d'animaux là. Ouais. Combien de fois dans ta vie tu as vu un cerf, un chevreuil ou un machin comme ça qui a traversé? Ça arrive une fois tous les 250 ans. Donc a priori, mais tu dois être conscient. Parce que moi je connais quelqu'un qui a pris l'autoroute là-bas à proximité de Lyon, et il a heurté un sanglier. Et sa voiture elle est morte. À la bataille. Et lui, bon, Hachem, ça va, il n'y a rien de grave. Mais donc, il suffit d'une fois. Donc, même si ça arrive une fois tous les 50 000 ans, tu dois quand même être conscient que ça existe et que tu peux être rattrapé par ça. Donc, la conscience de la faiblesse, c'est pas pour nous ramener à une petitesse qui va nous donner la rasra. Être conscient de sa faiblesse, c'est pour pouvoir épanouir ses capacités, mais en toute sécurité, en sachant ce qu'il faut regarder, en sachant contre quoi il faut lutter. Comme quelqu'un qui monte dans sa voiture, il faut qu'il sache qu'il a des rétros, il faut qu'il sache quoi regarder, il faut qu'il sache à quoi faire attention avant de tourner, il faut qu'il sache à quoi faire attention avant de changer de fil, etc. Dans chaque chose. C'est pas pour lui donner la rasra, c'est au contraire pour qu'il puisse conduire en toute sérénité et que chaque pas qu'il fait en avançant, ça soit un pas sécurisé. Ça marche? L'humeur, c'est quelque chose d'évanescent. Ouais.
La bile, c'est quelque chose de physique. On peut la toucher, on peut la voir. Oui. Quel est le point de connexion entre les deux? Comment quelque chose de physique peut-il avoir un impact? C'est une question. Très bonne question. C'est la question des psychiatres. Comment, avec un médicament, je sais pas une humeur Alors c'est le problème, ça sera toujours la question des scientifiques, j'imagine, enfin, je sais pas, mais parce qu'ils font abstraction d'un élément considérable. Alors, faut pas trop s'attarder là maintenant, mais je vais vous donner une petite réponse. Qui nefesh habassar badamhi, c'est écrit dans la Torah. L'âme de la chair se trouve dans le sang. Ça veut dire que nous, on sait qu'on a une âme divine, qui est une partie d'Hachem, mais à part ça, on en a parlé, on y a fait allusion il y a quelques jours, et qu'on voit de façon très développée, très expliquée dans Tanya, entre autres, pas le seul, c'est qu'on a ce qu'on appelle Nefesh HaBehemit, une âme animale. Ça veut dire l'âme qui anime le corps, qui fait vivre physiquement, qui se trouve dans le sang. C'est-à-dire le sang, c'est un élément qui est à la fois physique, on peut le palper, on peut le voir, il a une couleur, il a une consistance, mais en même temps, il y a des éléments spirituels qui sont véhiculés dans le sang. L'âme animale en question s'attache à ce sang-là. C'est pour ça d'ailleurs que dans le sang, il y a la carte d'identité du corps. Une analyse de sang, tu peux tout voir. En tout cas, tu peux voir les éléments fondamentaux à partir desquels tu vas commencer à faire des recherches. Mais en tout cas, dans le sang, il y a tout. Ça veut dire que il y a une dimension spirituelle. Cette âme animale, c'est ça justement. C'est la jonction entre la dimension spirituelle, c'est-à-dire spirituelle du corps. Je ne parle pas du spirituel, l'anchama, spirituel, la kedusha. Ça, c'est l'anchama, ça. Mais il y a une dimension spirituelle dans le corps. Justement, effectivement, l'état d'esprit, les humeurs, les ci, les ça. Ça veut dire la dimension profonde du corps. Donc il y a dans le sang qui coule dans l'homme cet élément qui est à cheval entre le matériel et le spirituel. Donc quand on va prendre un médicament, pour reprendre notre... ça va rentrer dans le sang. Et le sang est un élément passeur entre le physique et, enfin, pas le spirituel dans le sens spirituel sacré, mais le spirituel dans le sens, la profondeur du corps. Donc c'est le sang. Nefesh Habassar. L'âme a un nefesh. Le corps a un nefesh, une dimension spirituelle. Matzawa, et effectivement, son humeur dépend de ça. Effectivement. Y a-t-il des questions? Non. Mais excuse-moi, du côté spirituel, Yochanan, il en parle plus tard. Est-ce qu'il y a des fluctuations au niveau spirituel? Matériel, ok, par rapport au temps, etc. Mais est-ce que tous les jours on est bien luné? Est-ce qu'on est bien... Normalement, spirituellement... On doit être calé? Ouais. Ah ouais? Spirituellement, c'est la fiabilité. Ah ouais. Parce que la partie spirituelle, c'est à l'image d'Hachem, c'est une partie d'Hachem. En fait, la Neshama, C'est l'image de la meuf aussi. un compresseur, un émetteur permanent de bon Dieu. D'accord. Émetteur de bon Dieu. Le Kadosh Baruch Hu, il est fiable. Le Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas les humeurs, je me suis mal levé aujourd'hui, il n'y a pas ça. Dieu n'est victime de rien et il n'a ni passion, ni pulsion, ni rien de tout ça. Donc, notre Neshama, elle est constante. Elle a des caractéristiques constantes. Le seul problème, c'est le corps. Qu'une fois qu'elle est rentrée dans le corps, comme on a vu hier soir, dans un autre contexte, le soleil, lui, il brille. Il y a des nuages, c'est pas son problème. Lui, il continue à briller. Maintenant, celui qui est de l'autre côté du nuage, il va subir le fait que le nuage va l'empêcher de rentrer en contact avec le soleil. Le corps, c'est la même chose. L'anchama, elle envoie. Maintenant, en fonction du travail qu'on aura fait sur son corps, en fonction du travail qu'on aura fait sur cette nefesh habehemit, justement, cette âme animale, la brillance de l'anchama qui est constante pourra, oui ou non, irradier jusqu'à nous, on pourra oui ou non la ressentir, on pourra oui ou non en profiter, on pourra oui ou non, s'éclairer de sa lumière, ou bien au contraire, on pourra en faire totale abstraction, comme un diamant ultra brillant, mais qui est sous un tas de gravats. Il a beau briller de mille feux, sous un tas de gravats, personne n'en profite. Mais elle, l'anchama, elle n'est pas du tout dans ce matzav-là de... Les nuages viennent de la terre. Oui. Bon, on va dire oui pour l'instant. Okay, mais en tout cas, même si on a dit que ça ne vient pas de la terre, ça reste monde matériel. C'est ça. Ok. Donc c'est la même chose. L'anchama, elle envoie. Maintenant, il y a celui qui écoute, qui réceptionne, et il y a celui qui fait abstraction.
Mais ça, c'est le corps. D'accord. Tous les changements d'humeur, l'anchama, il n'y a pas de changement. L'anchama, c'est du bon Dieu. Le Borou, il est constant. Mahla.